Donc voilà, je repars sur un nouveau projet. Petit moteur 155 cm3. Donc carter de Honda Nice réalisé. Ici, on voit une petite piste d'huile. Donc 63 mm, donc ça fait que je pourrais monter théoriquement piston de 60 mm au maximum. Là ici c'est un 54. 54, est-ce qu'il y a sur les 125 Takegawa, etc. Donc là je repars sur un vélo Daytona DTU. Les vieux vélos d'il y a 15 ans à peu près. Sauf que j'ai changé la bielle. J'ai mis une bielle Honda. Fais le focus, saloperie. Bielle Honda KFM, donc en 97 mm. Donc pour montrer un peu la différence. En bas, la bielle Daytona. Bon, c'est écrit dessus comme le port-salut. Et à droite, la bielle. Faire le focus, saloperie. La bielle Honda. Donc comme on peut le voir. Déjà, l'épaisseur c'est pas pareil. La tête de bielle est bien plus large là. Tout le corps ici là il est plus large. L'épaisseur. De toute façon ça c'est pas à chier, hein. C'était le point faible là, sur les moteurs Daytona. Les 18 chevaux, les 18 chevaux ils passaient au travers du moteur. Ça pétait net. Donc, normalement avec la bielle Honda, ça devrait pouvoir supporter sans problème. C'est une bielle Honda comme ça. En France c'est 115 €. Hein. Moi je les achète en Thaïlande. Comme on peut voir, hein, c'est pas du fake. Asian Honda Motorcycle. Ça coûte 25 balles en Thaïlande. Avec le pion et le roulement. Donc voilà, des fois il vaut mieux payer les frais de port, avec les taxes, etc. Mais tu t'y retrouves largement. Donc là je vais monter les roulements dessus. Après je vais mesurer le fourron. Bon, c'est un support fait en 3D, donc c'est pas ce qui est le plus stable non plus. Là quand on peut voir un petit peu. Il y a un léger fourron, bon, 2-3 coups de maillet sur la gueule. Enfin moi je prends une barre en alu. Enfin de toute façon il faut un métal mou. Du cuivre, de l'alu. Tu tapes dessus. Puis bah le comparateur te dit là où t'en es. Maximum il faut 0,06 mm de fourron. Pas au-delà. C'est après bonjour les vibrations. Les deux côtés. Donc ça se mesure à 3 cm. Hein. J'ai une revue Kitako, je vais vous montrer un screenshot. 3 cm la distance sur le cône où il y a l'allumage. Et 2,6 cm le cône où il y a le pompe à huile, par exemple. Donc je monte les roulements hors caméra, bon, souvent je les monte, je tape dessus, puis voilà, c'est pas compliqué avec un tube. Un petit coup de chauffe. Des roulements de qualité. Puis bah c'est parti quoi, y a rien de compliqué. Au fait, ouais, pourquoi je prends une base de Honda Nice comme moteur, bah c'est que les Honda de 50 cm3 à certains 110, 100 cm3, ils ont un axe ici qui est pour la pompe à huile. Ils passent devant le vilebrequin. Et arrivé à une certaine course de vilebrequin, bah ça tape dedans. Donc l'avantage du Honda Nice, c'est comme sur les moteurs chinois actuels, la pompe à huile, elle est entraînée par le vilebrequin, par des dents. Donc là, il n'y a plus d'axe qui passe au travers. Donc là, on peut techniquement monter à des 180, 200 cm3, 300, tant qu'il y a de la place pour passer un vilebrequin sans toucher la boîte de vitesse. Tu peux y aller sans problème.
Donc là, montage des roulements, c'est parti. Et voilà, là pour frapper, j'utilise ce petit kit, c'est très sympa. Ça permet d'emmancher des petites pièces, des petits roulements, des clips, etc. C'est très pratique, ça coûte pas très cher. On a la référence. Voilà. Donc là, les carters, les roulements, c'est dedans. Les mecs sont bien embutés. L'autre carter. Voilà. Et on va pouvoir commencer à assembler tout ça. Donc voilà, après le montage des roulements, on va mettre un petit peu d'huile. Hop. Montage de la boîte de vitesse. Voilà. Je suis toujours neutre là. Presque. On est neutre. Je suis en 4. Je suis sur le neutre. L'axe de kick. Voilà. Il faut bien le mettre comme ça, le téton. Donc là, pâte à joint. Parce que moi je préfère mettre de la pâte à joint sur les joints papier tout simplement. Parce que quand on démonte, c'est vite qu'ils se déchirent, puis à passer des heures à gratter. Là, puis après, on peut les réutiliser par la suite. Donc moi je mets de la Loctite 5990. C'est de la pâte à joint très haute température en cuivre. Donc il n'y a pas de souci, ça tient dans le temps. L'axe de kick comme ça. Voilà. Maintenant on peut refermer. Tac. Donc le sélecteur de vitesse. Alors j'en ai deux. Je vais mettre le plus long si possible. Avec les commandes reculées, je pense avoir de la marge. Voilà, ça tombe. Voilà.
c'est bon, ça tourne. Pas de problème. Non, c'est l'envers. Non, c'était l'étoile qui était à l'envers. Hop. Là, ça s'est rangé en dernier. Donc, on se retrouve avec la pompe à huile. Alors, au début, j'avais acheté une pompe à huile de moteur YX KLX de base. Sauf que, avec le carter Daytona que je veux mettre, bah, celle-ci est bien trop grosse. Là, j'ai la vraie pipe, la pompe à huile Daytona. Voilà, on voit la différence tout de suite. Il y a 5 mm de plus sur la YX. Donc, bah, je la mets de côté, de toute façon, ce ne serait pas perdu. Sur les roulements, ça fait pas de mal, voilà, tac tac tac. Voilà. Donc la rondelle ressort et le out à l'extérieur. Voilà, ça entraîne, pas trop. Voilà. Donc maintenant, plateau presseur, ouais, pas de problème. Le plateau presseur, avec ses petits ressorts. Déjà la crépine. Bon, pour aller plus vite, prendre la perceuse. Perceuse douille de 10. Et on y va, tranquillement.
Et voilà, la vis en bas, la ref. La merde, dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà, comme ça la vis, pour que la tête, voilà, tout simplement. Donc on met d'abord ici, et ensuite la vis. Avec la laine de 5. Un petit peu d'huile. Faut que ça glisse un peu. Voilà. Petit serrage. Voilà. Bon bah, le bas moteur, c'est torché.